Mon frère, ma sœur, si tu écoutes ce message aujourd'hui, sache que ce n'est pas un hasard. Peu importe où tu te trouves, ce que tu traverses, les échecs que tu as connus ou la douleur que tu ressens, Dieu n'a pas fini avec toi. Peut-être que tu es fatigué, découragé, au bord de l'abandon, mais aujourd'hui, je veux te rappeler une chose essentielle. Dieu a un plan pour toi et il ne t'abandonnera jamais. Parfois, nous traversons des moments si sombres qu'on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Mais souviens-toi de Joseph dans la Bible. Joseph avait reçu une promesse de Dieu à travers des rêves. Pourtant, il a été vendu par ses frères, jeté dans un puits, accusé à tort et mis en prison. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. À travers toutes ces épreuves, Joseph était en train d'être façonné pour un plus grand destin. Ce que l'ennemi avait prévu pour lui faire du mal, Dieu l'a transformé en bénédiction. Genèse 50:20. Toi aussi ne crois pas que tes épreuves signifient de la fin de ton histoire. Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Psaume 34:19. Le juste a beaucoup d'afflictions, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tes larmes ne sont pas oubliées parfois. Tu pleures en secret, tu souffres en silence, et tu te demandes si quelqu'un voit ta douleur. Dieu voit, Dieu entend, Dieu comprend. Souviens-toi d'Anne dans la Bible, 1 Samuel 1. Elle pleurait jour et nuit car elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais au moment fixé, Dieu a répondu à sa prière et lui a donné Samuel, un grand prophète. Dieu a vu ses larmes et les a transformées en joie. Psaume 56:8. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Si tu es en train de pleurer aujourd'hui, sache que Dieu a un plan pour essuyer tes larmes et te restaurer. Tes échecs ne sont pas une fin, mais un début. Pierre a renié Jésus 3 fois, pourtant Dieu l'a restauré et a fait de lui un des piliers de l'Église. Moïse a fui l'Égypte après avoir tué un homme, mais Dieu l'a ramené pour libérer toute une nation. David a commis des erreurs, mais il est resté un homme selon le cœur de Dieu. Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des cœurs sincères. Ton passé ne définit pas ton avenir. Si Dieu a pu utiliser Moïse, David, Pierre et Paul, il peut aussi t'utiliser puissamment. La tempête que tu vis aujourd'hui est le signe d'une grande bénédiction. Jacques 1er 2:3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Regarde Job, il a tout perdu en un seul jour. Ses biens, sa famille, sa santé, mais il n'a pas abandonné. Et à la fin, Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu. Job 42:10. Regarde Jésus. Avant la résurrection, il y a eu la croix. Avant la gloire, il y a eu la souffrance. Mais la souffrance n'a pas été la fin de son histoire. Le 3e jour, il est ressuscité. Si tu traverses une tempête aujourd'hui, ne perds pas espoir. Après la nuit vient le matin. Après l'épreuve vient la victoire. Ne perds pas foi, tu es plus proche de ta bénédiction que tu ne le penses. Galates 6:9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Romains 8:28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu a déjà tracé ton chemin. Chaque larme, chaque souffrance, chaque épreuve, tout cela fait partie du plan. Dieu restaure ce qui semble perdu. Dieu est un Dieu de restauration. Tout ce que tu as perdu, il peut le restaurer. Joël 2:25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec, le hasil et le gazam. Si tu as perdu des opportunités, Dieu peut en créer de nouvelles. Si tu as perdu des relations, Dieu peut en restaurer ou t'en donner de meilleures. Si tu as perdu ta foi, il peut la raviver. La patience est une clé pour voir la promesse de Dieu. Dieu travaille selon son temps parfait. Abraham a attendu 25 ans avant d'avoir Isaac. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de voir la terre promise. Ésaïe 40:31.
Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu utilise les petites choses pour créer de grandes destinées. Ne sous-estime jamais les petites opportunités ou les petites étapes. David était un simple berger avant de devenir roi. Ne méprise pas ton humble commencement. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu t'élèvera. Le message final pour toi. Dieu n'a pas fini avec toi. Ne laisse pas le diable te faire croire que ton histoire est terminée. Là où tu vois un mur, Dieu voit une porte. Là où tu vois un échec, Dieu voit une préparation. Là où tu vois une douleur, Dieu voit un témoignage puissant qui va bénir des milliers de personnes. Alors aujourd'hui, tiens ferme, continue de prier, continue de croire, parce que Dieu va ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Si ce message t'a encouragé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi, laisse un like et surtout, ne perds jamais espoir. Dieu a un plan parfait pour toi.